de Carrefour sera apporté aujourd'hui par mon collègue, le professeur Paul Wells, qui est professeur de systématique, ici même à la faculté d'Aix, et qui nous parlera sur le thème « Les différents visages de l'amour dans la Bible ». Merci Paul. Alors c'est très bien parce que je préfère les desserts. Alors vous voyez ces fleurs ici sont en train de se faner et certains d'entre nous, à ce moment de l'après-midi, sont un peu comme ça. Alors j'essaierai de rester dans le temps. Vous voulez donc que je vous dise pourquoi et comment on doit aimer Dieu? Je réponds brièvement, la raison pour laquelle on aime Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la mesure de cet amour, c'est de l'aimer sans mesure. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bernard de Clairvaux. C'est ainsi que je veux vous présenter cet après-midi les différents visages de l'amour selon la Bible. Pour aimer, il faut être deux, même si s'aimer soi-même est également nécessaire. L'amour doit être un don et ne pas se complaire dans l'égoïsme, voire le narcissisme. Aimer Dieu, aimer notre prochain, nos deux vis-à-vis, tels sont les deux commandements qui sont semblables. Dieu est amour, et pour cette raison, l'amour pour la créature est à la fois don, commandement et devoir. Mais s'il faut être deux pour aimer, selon la confession chrétienne, Dieu est trois, non pas un ou deux. C'est là un problème sur lequel beaucoup butent. Quelle est la solution? La doctrine de la Trinité, qui s'accorde parfaitement avec l'affirmation qu'il y a un seul Dieu, est une forme de monothéisme diversifié. En effet, Dieu est à la fois un et trois, Père, Fils et Saint-Esprit, car l'unicité de Dieu n'est pas solitude. C'est là un point capital qui distingue le christianisme des autres monothéismes. Alors, ce mystérieux Saint-Esprit, celui qui procède du Père et du Fils, est l'expression de l'amour de Dieu en Dieu et de Dieu. Augustin l'avait déjà compris. Il a dit, la charité est ni un titre, ni une propriété, ni une perfection de Dieu, elle est la substance de Dieu. Des trois personnes trinitaires, l'Esprit exprime l'amour qui unit le Père et le Fils. Augustin encore, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, mais cette procession est le fruit éternel de l'infini amour dont brûlent l'une pour l'autre les deux personnes. L'Esprit est aussi celui qui manifeste l'amour de Dieu en dehors de lui-même, à savoir dans la création et la rédemption. Augustin, pour une troisième fois, c'est bien trinitaire, incréé en Dieu, l'amour est créé en nous par l'Esprit qui est don de Dieu. Cette réalité est fondamentale, y compris pour l'amour humain, entre deux personnes. Henri Blocher dit, la non-solitude de Dieu est la structure communautaire de l'humanité. Car l'amour ne se limite pas à la relation entre deux personnes, mais déborde celle-ci, va au-delà du cercle fermé ainsi constitué. C'est ainsi que, lors de la création de l'être humain, créé homme et femme, il y a déjà présence d'un troisième, Dieu lui-même. À l'origine de la création, il y a donc trois personnes.
reflet de la Trinité divine, l'homme, la femme et le Créateur. Le fondement de tout amour réside ainsi dans la notion d'identité personnelle, trinitaire, masculine et féminine. La femme n'est pas une autre, mais une proche, un vis-à-vis. Dans la Genèse, la transcendance ne fait pas de Dieu l'autre, le moteur immobile, la puissance supérieure, l'un ou l'être suprême. Dieu est le vis-à-vis ultime de l'homme comme créateur. Et vis-à-vis veut dire être avec. Les amants ne fixent pas l'horizon comme le font des compagnons de voyage, ils se regardent dans les yeux. L'amour est un regard qu'on porte envers l'autre. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont donc les deux éléments complémentaires du grand commandement. L'amour de l'autre devient amour pour Dieu par le regard qu'on porte sur l'autre. Et tout ceci découle de la structure biblique de l'alliance. L'alliance entre Dieu et l'homme n'est pas une réalité ajoutée à la création de l'amour, mais son fondement même. L'amour, dans son sens profond, ne peut pas exister sans une union, une alliance qui implique non pas l'amour en circuit fermé, un aller-retour dans l'amour, mais son expression vers l'extérieur, envers d'autres, dans une vie commune. Et c'est peut-être pour cette raison aussi que l'Ancien Testament est incomplet dans son expression de l'amour, car celle-ci n'y a que binaire, Dieu et son peuple. Dans le Vieux Testament, il est peu question de l'amour de Dieu en comparaison avec le Nouveau. En effet, lorsque Christ vient et donne son esprit, l'amour de Dieu devient missionnaire, car Dieu est trinitaire et l'esprit constitue le lien d'amour et sa possibilité d'expression extérieure. Ce principe est énoncé par Jésus dans l'Évangile, ou plutôt par un des témoins. L'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Et dans le cadre du christianisme, l'amour qui implique deux doit toujours aller vers l'extérieur, vers Dieu et vers les prochains. Il devient ainsi communautaire. Avec cet aspect communautaire, l'amour se diversifie et revêt de multiples formes. Dans la Bible, comme dans la vie humaine, il existe au moins 4 formes d'amour, comme le pense C.S. Lewis dans son livre « Les 4 amours », qui je pense n'est pas traduit en français, corrigez-moi si je n'ai pas trouvé la bonne filière, et non pas un seul aspect de l'amour. Et voici les 4 amours pour Louis. L'affection, l'amitié, l'éros et l'agapé. Louis ne voit pas d'hiérarchie entre les 4, mais une diversité dans la communauté humaine. Et il ajoute, citant Denis de Rougemont, « Dans chaque cas, en ce qui concerne ces amours, on peut trouver le meilleur et le pire. » De Rougemont dit, « L'amour cesse d'être un démon seulement quand il cesse d'être un Dieu. » Ceci est avant tout vrai, surtout
si l'amour correspond à un besoin et non à un don. Par exemple, on peut trouver le meilleur et le pire, non seulement dans l'amitié ou de l'affection, mais dans l'éros. Puisqu'on parle de cela dans notre carrefour, l'éros peut atteindre au sublime dans l'intimité d'un couple ou devenir obsessionnel jusqu'à la violence, le meilleur et le pire. Cependant, Louis affirme que tout amour-besoin n'est pas négatif. Certains amours-besoins sont sains, le besoin de l'affection parentale, par exemple. C'est toujours l'obsession qui rend l'amour, dans son sens d'affection, amitié, éros ou agapé, c'est toujours l'obsession qui rend l'amour malsain. Même l'agapé n'évite pas ce principe. L'amour inconditionnel comme don peut être magnifique, mais peut aussi dévier et devenir perversité si le croyant pense devoir, par exemple, tuer pour apaiser ou plaire à son Dieu dans un sacrifice humain ou un acte terroriste. Le Dieu de la Bible ne demande pas le pire, seulement le meilleur. En ce qui suit, nous écartons les perversions de l'amour dans ses sens variés et nous traiterons surtout la question de l'amour de Dieu dans l'Écriture et la réponse de l'homme. Si la Révélation évoque de façon très diverse les amours humains sous toutes les couleurs et en alliance entre Dieu et l'homme, elle exprime principalement l'amour du Créateur pour la créature. L'amour de Dieu et l'amour pour Dieu ne se placent pas sur un terrain d'équivalence, même s'il y a réciprocité entre eux, parce que Dieu n'a pas besoin de l'homme, alors que l'homme a besoin de Dieu, et cela de façon très diversifiée. S'il n'était pas ainsi, comme Kierkegaard l'a bien vu, l'homme n'éprouverait jamais d'angoisse, qu'il appelle une antipathie sympathique et une sympathie antipathique, ou de culpabilité face à la réalité ultime. La honte et le désir de se cacher, éprouvés par le premier couple, ont fourni une illustration adéquate. Dieu n'a pas besoin de notre amour, car dans la communauté trinitaire, l'amour est déjà parfait comme don et comme communion de joie. Puisque Dieu est ainsi parfait et sans aucun manque ni mesure, son amour pour les créatures en dehors de lui-même ne peut se caractériser que par la liberté et la gratuité. Cela, Karl Barth l'a bien cerné dans sa discussion des attributs de Dieu, où il parle à la fois des perfections de l'amour et des perfections de la liberté de Dieu. Du côté de la créature, en revanche, le besoin d'aimer Dieu est réel. Non seulement pour ce que Dieu peut donner pour nous combler, mais pour ce qu'il est en lui-même. C'est pourquoi Jonathan Edwards, dans son célèbre traité « La charité et ses fruits », affirme au début que le véritable amour pour Dieu éprouvé par la créature est l'amour de ce qu'il est, avant d'être appréciation de ce qu'il fait. Le reflet affaibli de cette réalité se rencontre au niveau humain aussi. Lorsque nous aimons une personne simplement pour ce qu'elle est en elle-même, de façon désintéressée. Mais comment l'amour s'exprime-t-il? L'amour de Dieu est absolu. La nature des actions de Dieu
ne peut pas être contesté par ses créatures. Dieu est bon constitue un présupposé. Inutile de demander à Dieu des preuves pour le croire. Toute l'écriture est en réalité une sorte de théodicée qui manifeste la justice et l'amour de Dieu. Comment affirmer que Dieu est juste et bon lorsque ses actions semblent démontrer le contraire? La théodicée biblique affirme que l'amour de Dieu est a priori et n'a pas à être remis en question par ses créatures, même si les apparences le contredisent. L'amour de Dieu est toujours juste, fidèle et bon, quoi que nous puissions en penser. Un théologien américain, récemment dans un grand livre sur la doctrine de Dieu, affirme que la bonté divine est un concept biblique très vaste et que l'amour, focalisé de façon plus précise sur la grâce de Dieu, est donc plus riche sur le plan théologique. La bonté est plus large, plus vaste, mais l'amour, qui a le sens de grâce, est plus concentré sur le plan théologique. L'amour de Dieu est bonté, avant tout dans son expression la plus large. Et l'Écriture, maintenant, offre plusieurs expressions de cette bonté divine. Et le reste de notre exposé va préciser quel est le sens de l'amour de Dieu pour tous les hommes et en réponse, quelle est l'attitude de l'homme par rapport à Dieu. Premier point, la bienveillance est la bonté de Dieu manifestée dans tous ses bienfaits. La bienveillance est la bonté de Dieu manifestée dans tous ses bienfaits. Si Dieu seul est bon, comme Jésus le dit, s'il est la fontaine de la lumière, selon la psaume, cette bonté prend la forme d'une bienveillance envers tous. La pluie et le beau temps, le printemps et la récolte, sans considération de personne. Jésus l'affirme dans le Sermon sur la montagne. Le Père céleste fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Cette grâce de Dieu, qui est commune, ne suppose pas la capacité des hommes à en être reconnaissants. Seuls ceux qui en sont conscients savent remercier le Seigneur. En deuxième lieu, point 2, dans sa compassion, Dieu montre qu'il aime le pécheur, malgré son péché et peut-être même à cause de lui. La compassion de Dieu se concrétise dans la miséricorde ou la pitié que Dieu éprouve envers ceux qui souffrent sous le poids de leur fardeau. Dieu regarde ceux qui ploient sous les conséquences de leur péché, de leur injustice ou de celle des autres. Quels que soient leurs actes, Dieu a compassion d'eux. Le Très-Haut, dit Jésus, est bon pour les ingrats et pour les méchants. Luc 6, 35. Le contexte de cette affirmation étonnante indique qu'ainsi Dieu est miséricordieux. Dieu, dans sa pitié, est toujours prêt à soulager la détresse de ceux qui se tournent vers lui et qui implorent son aide. La miséricorde de Dieu, sa compassion pour ceux qui souffrent, est comme l'antichambre de la grâce de Dieu. Comme le dit Dabney, toute miséricorde de Dieu est grâce, mais toute grâce n'est pas miséricorde. En troisième lieu, la grâce de Dieu fait pendant à la culpabilité de l'homme comme la miséricorde à sa souffrance. La grâce de Dieu est l'expression de sa bonté envers ceux qui sont indignes. On ne fait pas grâce aux vainqueurs, mais aux perdants. Telle est la bonté de Dieu envers ceux qui ont perdu ou qui ont renoncé au droit d'être aimés
et qui par la nature et par les actes sont sous la condamnation et le jugement. Le père du fils prodigue est l'exemple biblique le mieux connu et, à juste titre, donné le comportement du fils. Luc 15, 21. La grâce est la délivrance qu'accorde la bonté imméritée de Dieu. Elle est la source de bénédiction spirituelle conférée à des pécheurs. Éphésiens 2 montre la miséricorde de Dieu qui débouche sur sa grâce. Écoutez les versets 4 à 7. Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Miséricorde, amour, grâce et bonté, tels sont les échelons de l'œuvre de Dieu comme sauveur. La grâce est la source, l'accomplissement et l'application de tout ce qu'est Dieu comme sauveur. En dernier lieu, ici, l'amour de Dieu. Louis Berkhoff le définit comme la perfection par laquelle Dieu est éternellement mû vers l'autocommunication. La perfection par laquelle Dieu est éternellement mû vers l'autocommunication. Dieu est amour. Il a le désir de communiquer la sainteté de sa personne et le plaisir que lui cause ce qui reflète sa gloire selon les qualités éthiques de son image, créée et restaurée en Christ, dans la justice, la sainteté et l'amour de la vérité. Éphésiens 4, 24, Colossiens 3, 10. La profondeur de cet amour se dévoile dans sa particularité. Dieu aime ses enfants d'un amour spécial et inaltérable et se plaît à les bénir des dons et de ses grâces. Le Père lui-même vous aime, dit Jésus à ses disciples, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti auprès de Dieu. Jean 16, 27. L'amour de Dieu dans le salut appelle une réponse de reconnaissance. Voyez de quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. L'amour de Dieu est révélé dans l'acte par lequel il déclare que certains êtres humains sont ses enfants par son Fils Jésus-Christ. Ces personnes sont l'objet de son amour profond pour des raisons sotériques. Comme tous les autres êtres humains, elles bénéficient de la bienveillance et de la miséricorde de Dieu, mais elles sont l'objet de sa grâce rédemptrice suite à une concentration de son amour. Que dire maintenant de notre amour envers Dieu, concrétisé dans la vie de ceux qui cherchent à confesser son nom glorieux? Il est clair que cet amour n'est jamais qu'un pâle reflet de celui qui en est sa source. Notre amour n'est jamais que faible, chancelant, enclin, comme le dit si bien Lewis, à faire place au pire après avoir aspiré au meilleur. Mais la réponse à cette question se trouve dans une réflexion biblique sur la restauration en nous de l'image de Dieu en Christ, ce qui nous permet de reproduire à notre niveau humain et faillible un reflet faible mais authentique des caractères de la bonté de Dieu. L'amour chrétien est d'abord bienveillance. Si Dieu seul est bon
nous ne sommes pas pour autant dispensés à rechercher le bien de nos prochains. Cette bienveillance n'a rien à voir avec la tolérance molle qui, au nom du respect de l'autre, accepte de reconnaître comme valide tous les comportements. Le discernement n'exclut pas la bienveillance, mais la recherche du bien de l'autre va à la fois stimuler la modération dans le discernement et tempérer nos précisions et nos décisions. L'amour chrétien est d'abord bienveillance et je pense que cela implique la modération dans le jugement de l'autre. Nous devons être bienveillants envers tous comme Dieu l'est lui-même. Ne pas juger et tout en discernant, exercer la modération qui tempère nos jugements et nos décisions. En deuxième lieu, la compassion et la miséricorde, la pitié du chrétien. Ce ne sont pas là des mots que les spécialistes des soins apprécient vraiment. Mais pourquoi? Parce que ces termes traduisent trop souvent une attitude de supériorité, voire de mépris. Pouvons-nous donc parler de la compassion, de la miséricorde ou de la pitié dans la vie chrétienne? Que dit Jésus à ce sujet en Luc 6, 32 à 36? Voici ce qu'il dit. « Si nous aimons ceux qui nous aiment et prêtons à ceux qui nous prêtent, en attendant la réciproque, à quoi bon être croyant? Même les païens font cela, dit Jésus. La compassion dont parle l'Évangile est donc une générosité envers l'autre sans attente de réciprocité. Et Jésus ajoute, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera très grande et vous serez fils du Très-Haut. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » La récompense est simplement la satisfaction d'être vraiment un enfant du Père en cherchant à faire comme le Père fait. Dieu n'est pas aveugle en faisant du bien à ses ennemis et nous n'avons pas à nous comporter autrement. À la modération, cherchons donc à joindre la générosité, même envers nos ennemis, lesquels peuvent être parmi nos proches dans notre famille, notre travail, notre communauté ecclésiastique et, dans certaines situations, dans notre vie de famille, entre époux et épouses. Pouvoir être miséricordieux, dit Kierkegaard, est une perfection plus grande que la faculté de faire quelque chose. Donc, la miséricorde de Dieu a sa correspondance en notre générosité envers l'autre, envers sa souffrance aussi. La grâce de Dieu peut s'incarner en nous comme elle s'est incarnée de façon unique, une fois pour toutes en Christ. La grâce exprime le pardon des péchés de la part de Dieu et nous sommes appelés aussi à accorder notre pardon à ceux qui nous ont mal agi envers nous. La parole de Jésus à ce sujet, le seul commentaire qu'il fait sur le contenu de notre Père est limpide mais impressionnant. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Comme le dit Martin Lloyd-Jones dans son commentaire, il ne faut pas prendre cette parole dans le sens d'une condition. Si vous, je, etc. Car le pardon de Dieu n'est jamais conditionné par nos œuvres. Il s'agit plutôt d'une conséquence. Si la grâce du pardon divin éclaire notre vie,
elle nous apporte la possibilité de pardonner. En pensant à la grâce que Dieu nous a faite, nous ne manquerons pas de motivation pour accueillir les autres. Et John Stott dit dans son petit livre sur le sermon sur la montagne, le pardon que nous accordons aux autres ne nous donne pas le droit au pardon de Dieu, mais il témoigne d'une repentance authentique et de l'accueil du pardon de Dieu. En dernier lieu, l'amour en tant que tel. Est-il possible d'expérimenter l'amour du prochain dans sa plénitude? Sans doute, non. Que faut-il donc entendre par amour du prochain dans le concret? 1 Jean 3, que nous avons cité tout à l'heure, qui parle si bien de l'amour de Dieu, nous tend une perche. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3, verset 10. Et quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui est engendré, aime aussi celui qui est né de lui. 1 Jean 5, verset 1. C'est ainsi que nos attitudes envers notre frère rendent sensible l'amour de Dieu pour ses créatures. Il arrive parfois qu'on manque entre chrétiens d'égard parce qu'on est entre frères. Des attitudes contraires à la justice se développent qu'on n'observe même pas dans le monde. La parole de Jean invite à aller dans l'autre sens, à être plus juste, plus strict dans nos pensées, nos attitudes, nos paroles et nos actes. Plus d'amour et plus de justice, parce que nous sommes entre frères, devrait être un mot d'ordre. Et cela en commençant par des rapports avec les plus proches. Ce n'est pas par hasard si Paul se réfère en Éphésiens 5 au modèle de Christ et à son don à l'Église en parlant du comportement conjugal. L'exigence de l'amour nous presse et nous interpelle. Quel est le but de notre vie? N'est-ce pas aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes? Et le thème de notre carrefour, c'est bien sûr sur la sexualité. Et je pense que ces 4 attitudes qui caractérisent la vie du chrétien et du chrétien en général devraient aussi caractériser notre vie sexuelle. Il y a des moments où il faut vivre avec bienveillance envers l'autre, avec modération. Il y a des moments où il faut savoir être généreux envers l'autre, comme Dieu a été généreux envers nous. Dans le lit, le pardon compte pour beaucoup quand les performances ratent. Et en dernier lieu, qu'est-ce que c'est que la vie sexuelle si ce n'est pas le don entier de soi-même à l'autre? Et donc, je ne veux pas développer ici tous ces aspects de notre thème cet après-midi. Nous avons parlé beaucoup de la sexualité et ça commence à vous sortir par les oreilles un peu, mais j'indique tout simplement un sens dans lequel notre réflexion aurait pu nous conduire si le temps ne nous manquait pas. Et c'est pour cette raison que j'arrive à ma conclusion qui sera assez rapidement faite. Jean Brun, dans ses introductions à Kierkegaard, aux œuvres complètes de Kierkegaard, a écrit des pages somptueuses sur l'amour chez Kierkegaard. Et Brun a montré la différence radicale entre l'amour païen et l'amour chrétien. Et j'ai trouvé cela très stimulant dans ce sens où la description que donne Brun de l'amour païen correspondent pas mal à l'amour païen aujourd'hui et est bien contrasté avec l'amour chrétien. Voici ce que dit Brun. La conception païenne de l'amour fait de celui une voie ascendante
qui mène l'homme vers le divin et vers l'absolu. Cet amour né en nous et de nous se déploie comme un désir de conquête et de possession. Attiré par le beau, il est la manifestation d'une force universelle qui, à la limite, s'aime elle-même. L'amour chrétien, au contraire, est un amour sans motif explicite. Il n'est pas attiré par ce qui est déjà là, ni par l'image d'un modèle idéal. Amour gratuit, il prend pour objet ce qui n'a aucune valeur et lui en donne une. Il confère de la valeur à ceux à qui il s'adresse. Retrouve dans le prochain l'image du sacré dans ce prochain, et cet amour sont eux-mêmes issus. Retrouve dans le prochain l'image du sacré dans ce prochain, et cet amour sont eux-mêmes issus. Car l'amour chrétien ne provient pas de l'homme, il vient de Dieu qui a parcouru la voie d'amour qui descend jusqu'à l'homme. L'amour selon l'Esprit est venu de plus haut que nous-mêmes. Il ne s'adresse pas à un objet charmeur, mais à un pécheur. C'est la raison pour laquelle il s'aime avec espoir, alors même que cet espoir ne paraît pas fondé. J'ai trouvé ces paroles somptueuses et j'ai regretté que Jean Brun est né avant son temps. À la bienveillance, la compassion, la grâce et l'amour de Dieu correspondent par les humains que nous sommes dans la vie de l'alliance de grâce, la modération, la générosité, le pardon et le don. L'amour, 1 Corinthiens 13:5, ne cherche pas son intérêt. Il est l'expression la plus élevée dès lors qu'il nous pousse à l'oubli de nous-mêmes. Notre souci ultime, ainsi, est le prochain et avant tout Dieu lui-même. Comme le dit encore Bernard de Clairvaux, et je le cite pour terminer, « Je t'aimerai, Seigneur, toi qui es ma force, mon appui, mon refuge, mon libérateur, et tout ce qui peut se dire de désirable ou d'adorable. Mon Dieu, mon secours, je t'aimerai pour tes dons, et à ma mesure, qui sera certes bien au-dessous de la juste mesure, mais non pas inférieure à mon pouvoir d'aimer. Car bien que je ne puisse donner autant que je dois, je ne saurais aller au-delà de mon pouvoir. Sans doute serais-je capable d'aimer davantage lorsque tu daigneras m'apporter plus d'amour, et pourtant je ne t'aimerai jamais à proportion de ce que tu mérites. Tes yeux en veulent mon imperfection, mais dans ton livre seront inscrits ceux qui font tout ce qu'ils peuvent, même s'ils ne peuvent faire tout ce qu'ils doivent. Voilà, c'est sur ces mots et cette citation que se termine notre carrefour. L'un et l'autre, la sexualité face à la Bible, la sexualité à la lumière de la Bible. Et s'il m'appartient de dire maintenant le mot de la conclusion, qui, rassurez-vous, ne sera pas un dernier discours, juste ces quelques remarques. La portée de la pensée chrétienne sur la sexualité, j'espère qu'on l'aura tous compris et qu'on en aura été plus convaincu que jamais, n'est pas de déprécier la sexualité, comme on a souvent voulu le faire croire, mais c'est bien au contraire de la revaloriser, cette sexualité, dans un monde qui, lui, l'a complètement banalisée.
La chose peut paraître curieuse, contradictoire. On a souvent reproché à l'Église de faire le contraire, mais telle est, je crois, la vérité de l'Évangile. Et si la Bible dénonce un certain nombre de dérapages en matière de sexualité, ce n'est pas parce qu'elle serait contre le sexe, mais bien au contraire parce qu'elle est pour. Elle est pour. C'est parce qu'elle est tellement pour, parce qu'elle a une tellement haute idée de lui, qu'elle ne peut pas se satisfaire de simulacres qui n'ont de sexualité que le nom, et qui sont autant de pratiques par lesquelles les hommes s'appauvrissent et s'éloignent du projet de vie que Dieu a dessiné pour eux. Dans l'esprit contemporain, on assiste aussi à l'éclatement de la personne humaine en débris disparates qui ne se réunissent plus. C'est Jacques Buchol qui nous a cité cette parole célèbre de Démosthène, cette formule concernant l'Antiquité, mais qui redevient malheureusement d'actualité. Les courtisanes, nous les avons pour le plaisir, les concubines pour les soins de tous les jours, et les épouses pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle du foyer. Éclatement, saucissonnage, en débris, en rondelles disparates qui ne se réunissent plus. Et par contraste, la découverte, la remise en valeur de l'éthique chrétienne ne peut avoir pour effet aujourd'hui, dans ce contexte, que de désenclaver la sexualité, de la repersonnaliser, en quelque sorte, en mettant en lumière toutes les ramifications subtiles qui l'unissent à l'ensemble de la vie personnelle, conjugale, familiale et spirituelle. Et ce sera là, in fine, je crois, le combat essentiel de l'éthique chrétienne aujourd'hui en matière de sexualité. Désenclaver la sexualité, la remettre en relation avec le corps, avec la personne humaine, avec l'histoire, la revaloriser en rétablissant toutes les relations qui l'unissent à la personne, à sa vie, à son épanouissement, à sa relation avec l'autre, à sa relation avec Dieu. Remettre des traits d'union partout où le péché est venu établir des ruptures. Découvrir, redécouvrir toutes les interrelations qui l'unissent aux autres aspects de la vie humaine et de son épanouissement. Et redonner ainsi à la sexualité humaine tout son relief, toute sa portée. Redécouvrir toutes les promesses que le Seigneur y a inscrites. Que Dieu nous soit en aide. Et je vous invite, pour terminer ce carrefour, à la prière. Notre Dieu et notre Père, au terme de ces 2 jours de partage et de réflexion, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton œuvre de création. Nous te rendons grâce en particulier pour notre incorporation, notre incarnation, notre corporalité, notre féminité ou notre masculinité. Nous te rendons grâce pour l'identité que tu donnes à chaque individu en cette vie et les promesses nombreuses qui s'attachent à la communion des sexes, à leur alliance. Nous te prions en particulier pour l'Église chrétienne, afin qu'elle retrouve en ce domaine sensible le courage de son apostolat. Nous te prions pour son enseignement, pour sa prédication, pour sa catéchèse, pour son témoignage aujourd'hui en France. Nous te prions en particulier pour les églises protestantes auxquelles nous appartenons, qui nous déconcertent souvent dans les débats contemporains par leur complaisance. Nous te prions afin que tu renouvelles en ces matières sa prédication, sa catéchèse, sa théologie, celle de la terre, lumière des nations,
à la fois avec humilité et conviction. Et nous prions enfin très concrètement pour tous ceux qui, autour de nous et parmi nous, sont en souffrance dans leur sexualité. Tous ceux qui connaissent l'épreuve, l'échec, la frustration, la douleur, la culpabilité, afin que tu les secours et que tu les visites concrètement dans leur désarroi. Que ta grâce, Père, et la restauration qui sont en Jésus-Christ les enveloppent et les libèrent de leurs impasses en ouvrant devant eux des fenêtres nouvelles. C'est au nom du Christ que nous te prions et par le Saint-Esprit. Amen. Alors il me reste, avant que nous nous dispersions, à vous remercier